Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo. On va vous parler ce soir d'un film qui est sorti il y a déjà 3 ans et qui avait littéralement marqué toute une ville lors de sa sortie. Nous sommes en 2017. Christopher Nolan présente son nouveau film Dunkerque. Pour les tournages de celui-ci, il décide de s'embarquer dans la ville de Dunkerque, à l'endroit même où avait eu lieu en 1940 la fameuse opération Dynamo. 5 grosses semaines de tournage, énormément de matos, une caméra IMAX, 1 millier de figurants. C'est simple, par moments, la ville semble revivre les fameux événements de 1940. À l'arrivée, pourtant, on peut dire que le film est une réussite. Que ce soit niveau bénéfice ou récompense, 3 Oscars quand même, il semblerait qu'une fois de plus, Christopher Nolan et son équipe aient réussi leur coup. À la fin du tournage, la Warner décide de léguer à la ville de Dunkerque une partie du matériel qui a servi au tournage du film pour une période d'1 an. Ce matériel fut très vite exposé et ouvert au grand public avec l'exposition Christopher Nolan Dunkerque, l'envers du décor. J'avais eu vent à l'époque de cette fameuse expo et je m'étais rendu là-bas un week-end pour visiter l'expo. J'en avais fait un shooting photo que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre groupe Facebook dans les albums. C'est avec ce shooting photo et quelques vidéos qu'on a retrouvées en fouillant sur le net qu'on a eu l'idée de vous présenter cette vidéo. Christopher Nolan, l'envers du décor, l'expo, le tout sur un fond sonore de la merveilleuse musique d'Hans Zimmer. À tout de suite.
Le cinéma, pour que l'on n'oublie jamais, merci Monsieur Christopher Nolan, c'est ce que j'avais signé sur le livre en or à la sortie de l'expo et je pense y avoir été bien inspiré. 3 ans plus tard, aujourd'hui ce film a vieilli. Moi personnellement, je pense qu'il a très bien vieilli. Toutes ces scènes, caméra collée au cockpit, combat aérien, ces grands plans, certains d'entre eux filmés en IMAX sont devenus pour moi personnellement une référence en la matière. Pour conclure avec l'expo, je retiendrai 3 anecdotes. La première est que l'entrée était gratuite, pas uniquement pour les gens habitant sur place, mais pour tout le monde. La deuxième anecdote que je retiens de cette expo, c'est ce fameux trompe-l'œil. Tous ces camions au loin qui ne sont que des planches avec des photos. Et la troisième anecdote, la plus belle pour la fin, c'est une histoire qu'on m'a racontée là-bas sur place. Christopher Nolan à l'époque avait demandé des photos d'époque pour se documenter pour la reconstitution de la ville. Et il avait eu le coup de foudre pour un restaurant qui se nommait à l'époque le restaurant de la Digue. Malheureusement, en 2017, ce restaurant n'existait plus et il a tenu à le reconstituer. Plus d'1 semaine de travail pour les décorateurs. Résultat des courses, 2 à 3 secondes à tout casser dans le film. Caprice de réalisateur ou perfectionnisme, moi je pense que Christopher Nolan voulait simplement le restaurant de la Digue dans son Dunkerque à lui aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si tel est le cas, lâchez-nous un grand like. Si vous voulez rejoindre la famille, abonnez-vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, Instagram et dans une moindre mesure Amazon dans la rubrique commentateurs. À très bientôt. Salut!